Bonjour et bienvenue sur la chaîne Kakongo Art. Donc aujourd'hui, je suis au sein de la maison de vente aux enchères Stainless Auction pour une exposition qui a lieu en ce moment et je vous y emmène. Suivez-moi. Donc aujourd'hui, je suis en présence d'un artiste. Nous sommes au sein de son exposition et donc je vais présenter cet artiste maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis l'artiste peintre Moke Fils. Oui. Et mon nom de famille c'est Mosengo Odia, mon prénom c'est Jean-Marie. Oui. Et Moke Fils, c'est parce que mon père était un grand peintre parmi les peintres africains, l'un des grands peintres aussi, donc lui il est mort depuis en 2001. Et moi je suis dans la continuité de mon papa. Pourquoi dans la continuité? Parce que depuis mon enfance, donc j'étais toujours à côté de mon papa parce que mon père était aussi peintre populaire comme moi. Donc, bon, lui, il n'a jamais été à l'école de peinture. Tout comme moi aussi, je n'ai jamais été allé à l'école de peinture. Donc, mon père, il peignait dans la maison là où on était logé. Et moi, j'ai joué à côté des peintures depuis mon enfance. Et à un moment donné, je commençais à comprendre. Donc, j'ai été vraiment appris dans la télé de mon papa. C'est pour cela qu'on m'appelle Moke Fils, parce que je suis en train d'hériter la richesse de l'art de mon papa en fait. Et comme tout autre peintre populaire, donc je m'inspire de la vie quotidienne, je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi. Et comme on dit souvent, Kinshasa c'est la capitale des performances, parce que à Kinshasa, il suffit de tourner seulement la tête et vous trouvez déjà un thème à exploiter. Et donc, j'ai beaucoup appris là-bas, j'ai beaucoup inspiré à Kinshasa. Et d'ailleurs, j'inspire jusqu'à aujourd'hui parce qu'un peintre populaire, ce n'est pas seulement sur place par rapport à moi. Et je m'inspire aussi même des chuchotements des autres, même aussi de l'information. Voilà. Et donc, je suis comme le miroir de ma société. En fait, votre peinture, elle s'adresse au peuple, c'est ça? Alors, ma peinture s'adresse au peuple et aussi dans d'autres milieux. Par exemple, comme je vous ai dit, que je suis comme l'ambassadeur de mon pays. Donc, ma peinture s'adresse à mon peuple et aussi un peu partout dans le monde. Parce que l'art populaire, à l'époque, on disait que c'était l'art naïf, c'était juste... mais aujourd'hui, l'art congolais, l'art populaire a pris de la valeur, ça devient international. Donc, je m'adresse déjà à mon peuple et aussi, et un peu aussi dans le monde à côté. D'accord. Comment, en fait, le peuple congolais réagit face à vos œuvres? Est-ce qu'il y a de l'étonnement, de la surprise? Est-ce qu'il y a une interaction? Je dirais même le peuple congolais, l'interaction, il y en a, parce qu'ils sont intéressés. En fait, moi, à l'époque, quand j'étais encore petit, et mon papa, à l'époque, il travaillait des petits tableaux qu'on appelle les Bitumba Bana, et puis la sirène, tout ça. Il peignait une vingtaine dans la journée. Et il avait aussi des élèves qui allaient les vendre des tableaux. Et c'était des Congolais qui achetaient des tableaux à l'époque. C'était des Congolais. Des mamans qui vendent des beignets, des mamans qui vendent des légumes, c'est eux qui achetaient. Donc il y avait un intérêt, quoi. Il y avait un intérêt. À l'époque, les Congolais achetaient des tableaux. D'ailleurs, moi, quand je suis grandi et j'ai commencé vraiment à peindre au début, et c'est moi qui avais remplacé à la place des vendeurs. Donc c'est moi qui allais dans des cafés. Et même si je sors à 18h avec 20 tableaux, de petits tableaux. Et à minuit, vers minuit, j'ai tout déjà vendu. Donc c'était des Congolais à l'époque qui l'achetaient. Vu la condition, la condition était un peu compliquée. Et les Congolais commencent un peu à perdre le moyen, il manquait les moyens d'achat. Et moi, en 2015, j'avais fait une petite expérience, parce que pour le moment, j'ai vu en Europe, mais j'avais pensé d'aller vérifier de mon côté si vraiment les Congolais intéressent à l'art. Du coup, j'avais créé
un atelier public. Oui. Donc c'était dans les banlieues de Kinshasa, c'était vers Njili. Donc c'est là où il n'y a même pas l'intérêt de l'art. Là, il n'y a pas les Occidentaux en fait. C'est vraiment dans les banlieues. Et c'était en pleine rue où il y a beaucoup de personnes qui passent. Et j'ai installé, c'était comme une performance, j'ai installé mon chevalet. Et j'ai installé des peintures. Les gens, ils regardent de loin, ils passent, ils croyaient que c'était comme un fou, quoi. Et j'ai installé ma toile, j'ai commencé à peindre. Le premier jour, les gens, ils passent, ils s'arrêtent. Mais après, quand les tableaux commencent à prendre l'allure, et tout autour de moi, il y a des foules, il y a des gens qui viennent et ils se retrouvent. Ils commencent à discuter, à dialoguer entre eux. Ils disent, ah, ça, cette histoire, ça nous a déjà arrivé à la maison. Ah, ça, donc ils commencent à se retrouver dans des tableaux, dans mes tableaux. La télé avait duré une semaine. Au troisième jour, et ce qui m'a étonné, c'était quand j'arrivais, moi j'arrivais par exemple à 10h, mais c'est déjà à 8h, il y avait du monde qui était là, ils attendaient de voir comment je suis en train de peindre. Donc ils ont vraiment l'intérêt, mais ils n'ont pas la possibilité de pouvoir d'achat, je dirais même. Mais c'est pas vraiment beaucoup, c'est pas beaucoup de Congolais. Ce qui est important, moi je vous encourage parce que, pour faire cette promotion-là, parce que les Congolais, ils commencent vraiment à intéresser comme il faut. Mais il y a quelques-uns qui s'intéressent. Moi, je dirais la foule, ils intéressent, mais ils n'ont pas la possibilité. Voilà, ils n'ont pas vraiment la possibilité. C'est ça aussi, je dirais qu'il y a une interaction, mais bon, il n'y a pas la possibilité d'acheter. Voilà. D'accord. Donc là, en ce moment, votre exposition, elle se tient à Zaventem. Et elle a été rendue possible grâce à Willy Gama Art, la maison de vente Stanley Auction, les collectionneurs et vous-même. Et je vois en fait sur certains tableaux qu'il y a des thèmes qui reviennent beaucoup. Est-ce que vous pouvez un peu vous dire quelles sont vos inspirations, quels sont les thèmes? Alors, je m'inspire beaucoup de la thème, comme je vous ai dit, de la vie quotidienne, par exemple, le thème des joies. Il y a des gens, parce qu'à Kinshasa, quand vous arrivez à Kinshasa, même si on manque à manger, parce qu'il y a des gens qui sont Kinshasa, ce sont des personnes, moi je trouve que ce sont des meilleures personnes en fait. Parce que même ils n'ont même pas moyen de manger, ils n'ont même pas de quoi manger. Quand vous dites bonjour, ça va? Il dit oui, ça va. Ils essaient un peu de cacher leurs soucis, quoi. Ils sont toujours errés. À Kinshasa, les gens dansent, ils boivent. Et tout ça, c'est faire pour oublier la souffrance. Et je peins aussi sur le problème de la religion. Je peins sur beaucoup de thèmes. Et je suis aussi artiste un peu engagé. Et je peins aussi pour l'amour de mon pays. Et par exemple, avec ce tableau derrière moi, et le titre du tableau s'intitule « Qui est derrière toi ?» C'est le thème vraiment d'aujourd'hui en fait. Mon pays est menacé par les agressions, l'agression rwandaise. Mais on disait souvent que c'était le M23. Le M23, c'est un groupe des rebelles congolais. Ils ne sont pas nombreux, quoi. Ils sont, je dirais même une centaine de personnes. Mais ils sont tentés vraiment de menacer tout un géant pays qu'on appelle le Congo, avec un groupe de personnes. Mais ça fait des années, on est en train de tuer des gens, de massacrer. Mais les M23 là existent toujours. Alors on dit que ce sont des Congolais, des rebelles congolais. Et là j'ai représenté les gorilles de montagne. Pourquoi les gorilles de montagne? Parce que c'est à l'est où on peut trouver les gorilles de montagne. Et j'ai représenté aussi les volcans en pleine explosion. Tout ça pour montrer la colère par rapport à la guerre qui nous ont agressés. Et du coup, j'ai représenté la gorille, c'est comme le peuple congolais qui sont tentés d'engueuler aux autres Congolais qui sont en complicité avec les Rwandais ou encore les agresseurs pour agresser le Congo. C'est pour cela on voit dans les questions, les Congolais demandent au groupe M23 qui est derrière vous. Parce que vous êtes un petit groupe de minoritaires de personnes et vous arrivez à combattre avec toute une armée nationale, le Congo. C'est-à-dire, derrière vous, il y a une main forte. C'est ça la question que j'ai posée. Donc j'ai été inspiré
par rapport à la guerre qui sont opposés au Congo. Et c'est une façon pour moi de participer ou de combattre ou de combattre à l'intérêt de mon pays. Parce que moi, je suis l'artiste, je suis pas un militaire. Donc, je n'ai pas le droit à porter des armes. Mais mon arme, c'est de peine ce qui se passe dans mon pays. C'est pour ça que je vous avais dit que je m'inspire aussi même de l'information, puisque je n'ai jamais été à l'Est. Mais tout ce qu'on est en train de vivre, on est en train de nous montrer à la télé. Et ça m'inspire aussi de peine sur ça. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, quoi. De représenter la guerre au Congo et qui est derrière toi, c'est-à-dire les Congos, ils sont en train de demander, de poser la question aux groupes rebelles, une minorité de groupes rebelles, M23, qui, depuis des années, sont en train de menacer les Congos. Et donc, les Congos demandent qui est derrière vous. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Et j'ai une question, par exemple, avec cette œuvre-là, est-ce que ça peut susciter, on va dire, un dérangement, peut-être au niveau politique? Parce que là, ce que vous faites, c'est quand même très... Très engagé. Oui. Moi, je dirais que pour l'amour du Congo, ça ne peut pas déranger. En fait, c'est connu de tout le monde. Oui, c'est vrai. Même au niveau des Nations Unies, on avait quand même constaté, que c'est le Rwanda qui est agresseur. Oui. Comme c'est déjà connu, pour moi, ça ne me dérange pas. Je suis pas un musicien pour chanter. Oui. Moi, ma façon de contribuer, c'est ça. Parce que ça, c'est la vérité. Ça, c'est vraiment la vérité. Donc, c'est pourquoi j'avais peigné ces tableaux pour l'amour de mon pays. Pour montrer à la communauté internationale aussi que c'est les Rwandais qui nous agressent derrière les M23. Voilà. Les M23, on dit souvent, ce sont des Congolais. Non, en réalité, c'est un groupe de Congolais. Ils ont utilisé un groupe de Congolais, un petit groupe de Congolais. Derrière eux, il y a un effort du Rwanda. Donc, comme les communautés internationales, la Nation Unie avait déjà condamné le Rwanda par rapport à l'agression, pour moi, ça ne me dérange pas. C'est une façon aussi de mon côté de peindre. Voilà. Pour vous, votre peinture, c'est votre moyen de communication? De communiquer, de participer. Oui, de participer, oui. Pour le problème de l'agression du Congo. Ouais. Et est-ce que maintenant, au niveau technique, vous utilisez quel genre de peinture, par exemple? Alors, mon technique est mixte. Oui. Donc, ici, je mélange déjà avec la toile de lin. Mais au niveau peinture, je commence avec l'acrylique, parce que moi, d'habitude, je ne fais pas de croquis en crayon. Je commence directement avec le peinture. D'accord. Et j'utilise la technique, je travaille avec l'acrylique, mais pour mettre les détails, je mets les détails avec les couleurs huile. D'accord. La peinture huile. Il y a des fois aussi, j'utilise des paillettes, mais ici, il n'y a pas de paillettes. C'était juste la toile, acrylique et huile. Donc, c'est un format technique mixte. Et est-ce que vous voulez dire un petit mot, par exemple, au peuple congolais qui vous regarde, peut-être qui ne vous connaît pas? Oui, mais ce que je peux dire au peuple congolais, cette l'art, c'est la richesse du Congo. C'est la même avec les diamants, avec les coltans. C'est toujours pareil, c'est la même. Et je vous demande d'admirer, d'approcher, d'intéresser à l'art congolais, à mon art, je peux dire, et aussi dans tout l'art congolais, parce que c'est la même chose comme la musique, c'est notre richesse. Aujourd'hui, le rumba congolais est devenu comme le patrimoine culturel de l'UNESCO, mais l'art plastique, ça va encore un peu plus loin par rapport à ça. Donc, je vous demande, le peuple congolais, de mettre beaucoup d'accent dans l'art congolais, parce que c'est notre richesse. Il ne faut pas négliger, parce que si vous négligez, les autres vont les récupérer. C'est notre richesse, c'est notre authenticité. Voilà, ce que je vous demande, c'est seulement ça. D'accord. Et puis-je vous demander quelles sont vos futures expositions? J'ai pas mal de projets d'exposition en 2023. Et je vais déjà exposer à Brazzaville. Mais là, la date n'est pas encore connue. Donc, mais ce que je sais bien que c'est déjà connu, c'est l'expo que je vais exposer aux États-Unis, à Washington.
Et là, la date est déjà connue, c'est du 12 au 22 novembre, à la galerie Article 15. Donc ça, c'est déjà connu. D'ailleurs, là, on va finaliser avec la personne qui est mieux placée pour ça. Et il y en a encore d'autres projets, pas encore vraiment fait, mais là, je suis en train de travailler pour ces deux projets-là. Et ce que j'ai oublié, je ne peux pas terminer cette interview sans remercier des personnes qui font la promotion de l'art congolais, les collectionneurs, et aussi les propriétaires de la maison de vente, Stanley Auction, Quentin, et d'autres collectionneurs qui nous soutiennent, qui font la promotion de l'art congolais, comme Pierre Loss, et puis d'autres amis, par exemple Philippe Pellerin, Boris, et puis sans oublier celui qui est tout le temps à mon côté et à côté des artistes, c'est celui qui montre vraiment pour faire aussi la promotion, s'appelle Willy Gama, grec Willy Gama. Voilà, donc je peux pas manquer à les remercier, et surtout aussi avec la collaboration avec Brenda. Donc vraiment, je suis très content par rapport à leur travail qu'ils sont en train de faire tous pour soutenir et faire la promotion de l'art congolais. Merci. D'accord. Ben, en tout cas, moi, je voudrais vous remercier, vous, Moké Fils, d'avoir accepté mon interview. Je suis très contente d'avoir pu vous rencontrer face à face, d'avoir pu vous entendre, vous exprimer, et d'avoir pu être au plus près de vos œuvres et comprendre encore en détail ce que vous faites pour l'amour du peuple. Pour l'amour du Congo. L'amour du peuple congolais. Oui. Donc, c'était une interview avec l'artiste Moké Fils. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et je vous dis à très vite. Bye bye.